Près d'un quart de la population mondiale est musulmane. Chaque année, ses membres se rassemblent durant un mois sacré qui s'appelle le Ramadan. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est vraiment le Ramadan ? Yo, what's up, it's me, the doll beauty. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa et je suis de confession musulmane. Marwa signifie le rocher en arabe et pour la faire courte, c'est l'une des collines qui sert de rite au pèlerinage à la Mecque, Safa ou le Marwa. Enfin voilà, bref, pourquoi je me garde du sujet, c'est vraiment pour flex. Du coup, étant musulmane, chaque année, je jeûne durant le Ramadan et il y a très longtemps, très longtemps, à l'époque paléolithique de YouTube, à l'époque où personne ne parlait de religion, personne ne parlait de culture, j'ai décidé de poster ma routine Ramadan, la fameuse. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque? Bethany Mota, morning routine, night routine, school routine, fall routine. C'était vraiment la meilleure époque. Bref, suite à ça, j'ai reçu énormément de commentaires, d'une part de ma communauté musulmane qui, pour la plupart des membres, étaient contents d'être représentés, et de l'autre côté de la part de ma communauté non musulmane, qui était aussi contents d'en apprendre plus sur une culture et une religion avec laquelle ils n'étaient pas forcément familiers. Donc d'année en année, j'enchaînais ce genre de contenu parce que ça me représente, ça fait partie de ma vie, de ma culture, de ma religion, et je partage mon quotidien, donc forcément c'est naturel pour moi de partager ce qui se passe pendant le Ramadan. Et puis je me suis rendu compte qu'après toutes ces années, je m'étais jamais vraiment posée et j'avais jamais vraiment expliqué ce que c'était le Ramadan. Du coup, c'est pour ça que je voulais me poser aujourd'hui avec vous, surtout avec ce petit format talk, etc. qu'on a instauré depuis quelques temps. Et du coup, je voulais parler paisiblement avec vous du Ramadan. Mais ça va être le disclaimer le plus attendu de toute ma carrière. Gros, très gros disclaimer sur cette vidéo. Soyez bien attentifs, ouvrez tous vos oreilles. C'est toujours extrêmement tendu de parler de religion sur internet et de parler de religion tout court. Cette vidéo n'est pas une propagande, cette vidéo n'est pas la vérité absolue et cette vidéo n'est pas un cours sur l'islam. C'est vraiment une vidéo très simple, extrêmement simple, dans laquelle j'ai envie de parler de ce qui se passe vraiment pendant le Ramadan, des rites, des coutumes, de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on doit faire. Juste expliquer les bases du Ramadan et je me suis dit que ça pouvait être cool pour les personnes qui jeûnent, qui font le Ramadan, qui sont musulmanes. Ça nous permet de discuter sur une période qui est incroyable. J'aime tellement le Ramadan et c'est une période que l'on attend tous. Et aussi les personnes qui ne sont pas forcément de cette religion, à leur donner envie d'ouvrir encore plus leur esprit, de s'instruire encore plus sur l'autre et ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal dans une époque où il y a beaucoup de clichés, beaucoup de fausses idées qui sont balancées à tort et à travers. Et deuxième et dernier disclaimer, je ne suis absolument pas, et je ne le prétendrai jamais, être l'exemple parfait de la musulmane. Déjà, qu'il est, à part le prophète alayhi salam, si vraiment, si vraiment vous êtes le genre de personne qui critique derrière des pseudo-rappels, judge yourself, bro. Paix et amour sur tous. Maintenant qu'on a instauré les bases, let's go. Première chose essentielle avant de commencer cette vidéo, c'est la définition. Le mois du Ramadan est le 9e mois du calendrier hégirien qui commence à l'observation du premier croissant de la nouvelle lune et se termine au premier croissant de la nouvelle lune, 29 ou 30 jours plus tard. Cette date-là est alors marquée par une célébration qui s'appelle l'Aïd el-Fitr, l'Aïd el-Fitr, qui est l'Aïd des gâteaux, pas celui des moutons, ça c'est autre chose. Et en ce mois, il est attendu des jeûneurs qu'ils jeûnent du lever au coucher du soleil et qui respectent plusieurs autres règles dont on parlera plus tard. Et chaque année, ce mois recule d'une dizaine de jours, c'est pour ça que chaque année, on ne jeûne pas à la même date. Là, on va faire un petit plongeon dans la base des bases, l'origine du Ramadan. Si vous ne le savez pas, l'islam comporte 5 piliers fondamentaux. Dans l'ordre, la profession de foi, que l'on appelle shahada, attester et affirmer l'unicité de Dieu, la prière, l'aumône, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque, si possibilité et capacité. Le Ramadan est donc un principe fondamental de la religion musulmane, mais c'est aussi un mois qui est extrêmement important de par son origine. Le Coran a été révélé durant ce mois du Ramadan, ainsi que toutes les autres révélations qui ont été faites au prophète Mohammed, alayhi salam. Tout commence de là en fait, tout commence
du Ramadan. Et c'est donc en partie pour ces raisons que le mois du Ramadan est si attendu et si important pour la communauté musulmane. Et comme je vous l'ai dit, il est dicté par plusieurs règles qu'il faut absolument respecter pour valider son jeûne. Bah oui, vous croyez quoi? Que le Ramadan c'était que des briques et de la shawarma? Absolument pas, mes chers amis. Qui est dans l'obligation de jeûner? Il est dit que pour jeûner, il faut être intellectuellement et physiquement apte à le faire. C'est-à-dire qu'à partir de la puberté, il faut jeûner. Dès qu'on est pubère, hop, c'est parti. Personnellement, je me rappelle dès l'âge de mes 6-7 ans, donc j'étais très très loin de la puberté, je voulais faire comme les grands. Du coup, je m'entraînais à jeûner et en fait, je jeûnais une fois par semaine durant du coup tout le mois du Ramadan. Et je jeûnais le mercredi parce que vous vous rappelez, le mercredi on n'a pas école. Du coup, je jeûnais ce jour-là et j'étais trop contente. J'étais extrêmement fière de moi-même et du coup, quand je suis devenue une femme, là, j'ai enchaîné tout le mois. Je me dis ah ouais quand même, c'est pas mal hein, comme expérience. Par contre, il y a des cas pour lesquels il est autorisé de ne pas jeûner. Le premier, c'est lorsqu'on effectue un voyage de plus de 80 km, il est autorisé à ne pas jeûner. Et à la suite de ce voyage-là, il faudra juste rattraper ses jours manqués. Ensuite, il est autorisé de ne pas jeûner lorsqu'il y a une incapacité relative, c'est-à-dire par exemple pour une femme enceinte. Donc une femme enceinte a le droit de ne pas jeûner durant sa grossesse, durant le Ramadan, mais il faudra par la suite rattraper tous ses jours manqués avant le prochain Ramadan. Ensuite, il y a une incapacité absolue, c'est-à-dire pour les personnes âgées ou pour les personnes malades type diabétique, ils sont autorisés à ne pas jeûner car ça peut être dangereux pour la santé et remplacent leur jeûne par une fidya, c'est-à-dire un don d'un repas environ de 500 grammes à des personnes démunies pour chaque jour de jeûne manqué. Et il y a un cas pour lequel il est interdit de jeûner, c'est la période des menstruations. C'est impossible, on ne jeûne pas. Mais dès que cette période est terminée, hop, rebelote, on s'y remet. On finit notre mois de Ramadan et on rattrape évidemment les jours manqués avant le prochain Ramadan. On se sait les filles. On se sait, vous savez de quoi je parle? Vous savez à quoi je pense? Rattraper ces jours en plein hiver, quand le Marlebou est à 16h. On se sait. Donc en vrai, le Ramadan s'adapte à chaque personne, s'adapte à chaque situation, à chaque cas. Il n'est pas là pour faire souffrir le corps, n'est pas là pour faire souffrir l'âme, n'est pas là pour faire souffrir les musulmans. Mais il y a énormément de choses qui sont attendues du jeûneur pour compléter et valider son jeûne. Parce que oui, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut savoir que le jeûne a une certaine valeur, a une certaine qualité. Et qui, selon les actions, va diminuer ou augmenter. Déjà, pour valider son jeûne, il est important de suivre et de respecter 2 obligations principale qui s'appelle Arkan. La première, c'est l'intention de jeûner. Il faut exprimer l'intention de jeûner à travers son cœur, à travers son esprit, et généralement c'est une phrase qu'on récite avant le mois de Ramadan, avant le début du mois de Ramadan, et qui est valable pour l'intégralité du mois. Et la seconde obligation, c'est l'abstinence de tout plaisir alimentaire, de tout plaisir charnel. On s'abstient, on est modeste, on vit simplement. Et du coup, ça rejoint le fait qu'au-delà de ça, il y a un certain comportement à adopter, ce qui est techniquement le comportement à adopter durant toute ta life, mais au moins ce mois-là, c'est très apprécié. Avoir un bon comportement durant le mois de Ramadan, c'est tenir sa langue. Pas de grossièreté, pas de médisance, pas de mensonge, on ne spile pas le tea. Deuxième point, c'est de se préserver de tout ce qui est futile, c'est-à-dire écouter de la musique, scroller sur TikTok, regarder des séries avec potentiellement des scènes obscènes, suggestives. Tout ça est considéré comme futile parce que c'est une perte de temps dans sa quête spirituelle. Donc il est apprécié de préserver son temps et de préserver ses sens. Il est très très fortement conseillé de faire des bonnes actions, qui sont d'ailleurs multipliées au centuple quand ça concerne des dons par exemple. Mais toujours, très important de le rappeler, extrêmement important de le rappeler, faire une bonne action avec la bonne intention. C'est-à-dire que si vous allez faire une bonne action, mais de manière intéressée, pour que les gens vous trouvent plus gentil, pour le filmer sur TikTok, pour flex, ça ne sera pas valide. Parce que l'authenticité n'était pas là, la niya n'était pas là. Donc multiplier les dons, multiplier les bonnes actions, faire preuve d'une énorme charité, parce qu'elle sera extrêmement récompensée. Et évidemment, le point principal, c'est de renforcer sa foi. Méditer, s'instruire, lire le Coran, lire des récits coraniques pour essayer de gagner la satisfaction de Dieu. Parce qu'il faut savoir que durant ce mois-là, les portes du paradis sont grandes ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés, dans le but de nous faciliter les bonnes actions et d'enlever tout obstacle pouvant nous éloigner d'Allah. Du coup, on remarque que c'est vraiment adopté
un nouveau style de vie, adopter un mode de vie sain, simple et dirigé principalement vers la foi, vers la sérénité, vers la piété. C'est vraiment un mois durant lequel les jeûneurs sont apaisés, recentrés sur eux-mêmes, recentrés sur l'essentiel, recentrés sur leur foi. Par contre, il arrive, parce que nous sommes tous des êtres humains, même si les démons sont enchaînés en enfer, qu'on fasse des choses qui sont amenées à annuler notre jeûne. Et c'est pour ça que j'ai envie de rebondir sur quelque chose d'assez marrant, mais en fait en vrai c'est mignon. Ce sont toutes les questions qu'on peut recevoir de la part de non-musulmans sur le ramadan, qui sonnent un peu cliché maintenant, mais vraiment c'est une question. Aucune question n'est bête. Comme par exemple, est-ce que vous avez le droit d'avaler votre salive? Ou est-ce que au moins on a le droit de boire de l'eau? Une bonne fois pour toutes, nous n'avons le droit d'ingérer absolument rien entre le lever et le coucher du soleil. Sauf nos glaires et notre salive. Mais pour être plus clair, il existe 7 annulatifs de jeûne, qui sont le rapport intime, désolée, je peux pas dire ce mot, ça me gêne, vomir volontairement, et je dis bien volontairement, c'est-à-dire mettez-vous un doigt dans la gorge et vomir littéralement. 4e annulatif, c'est lorsqu'une substance atteint l'œsophage, c'est-à-dire par exemple si vous vous brossez les dents, ce qui est autorisé durant le ramadan, donc s'il vous plaît les gars, brossez-vous les dents, c'est très important, brossez-vous la bouche. Du coup quand vous rincez la bouche, si vous avalez un petit peu d'eau, votre jeûne est annulé. C'est pour ça qu'il est un petit peu déconseillé de se brosser les dents, mais si vous êtes sûr et certain que vous n'allez absolument pas avaler l'eau, donc vous pouvez vous brosser les dents. La même pour l'estomac, s'il y a une substance qui atteint l'estomac, type intraveineuse, le jeûne est annulé. Pareil, si un objet atteint l'estomac, le jeûne est annulé. Et celui-là, gros trigger warning, je suis désolée, mais je vais vraiment essayer de le formuler sans que ça dégoûte quelqu'un. Si vous empêchez votre vomi, d'être rejeté en le ravalant, votre jeûne est annulé. Mais il peut arriver par exemple que vous fassiez l'un de ces annulatifs sans faire exprès. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes vraiment en pilote automatique. Ça m'est arrivé une fois, j'étais en train de faire des briques et d'un coup j'ai goûté la farce comme ça. Mais vraiment, j'ai pas tilté. Vu que c'était sans faire exprès, j'avais le droit de continuer mon jeûne, mais je devais rattraper ce jour-là plus tard. Et je parle pas de manger accidentellement un tacos triple fromage supplément frites coca, je parle juste d'un petit bout. D'accord? Parce que ça peut arriver, hein. Il y a des gens qui mangent des repas entiers qui disent « Oh, mais j'ai pas fait exprès. Vraiment, j'ai... Oups. » Non, ça c'est faire exprès. Et ça c'est... Ça c'est pas bien. Ça c'est très grave. Ça c'est chaud. Parce que si vous annulez votre jeûne de manière consciente et volontaire, parce que quand tu manges un tacos triple fromage supplément frites coca, c'est volontaire. Et la conséquence de ça, c'est qu'il faut rattraper évidemment ce jour-là et ajouter une expiation aggravée qui s'appelle une kafara. Kafara. Je sais pas comment le prononcer en vrai arabe. On vous laisse quand même le choix. C'est de nourrir 60 pauvres, jeûner 2 mois d'affilée, ou alors d'affranchir un esclave musulman. Bon, ça on n'est pas trop à l'époque. Après tu me diras malheureusement. Ça doit exister. Donc faites attention à votre intention. Je pense que je vous ai assez parlé de règles, de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire, de ce qui est annulé, de ce qui est validé. Et là, j'ai vraiment envie de parler des bienfaits. Des bienfaits sur la santé, mais surtout les bienfaits sur notre âme. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Commençons d'abord par le plus évident, c'est le bienfait du jeûne sur la santé. Le principe du jeûne est bénéfique pour notre corps et pour notre santé, surtout dans notre société actuelle où on a des habitudes alimentaires exécrables. Genre vraiment, on mange beaucoup trop pour ce dont notre corps a besoin et ce dont notre corps peut digérer. Donc d'un point de vue médical, le jeûne fait du bien. C'est pour ça qu'on voit un petit peu la montée des jeûnes intermittents, des détox, etc. Vraiment, c'est extrêmement bien pour le corps. Et du coup, il y a une étude qui a été faite sur le corps durant le mois du Ramadan, du coup pendant un mois de jeûne. Et on a remarqué que pendant les 2 premiers jours de jeûne, la pression artérielle et le niveau de sucre baissaient drastiquement. En fait, il se stabilisait à la norme de ce qui devrait être. Et c'était du coup significatif d'un processus de nettoyage qui était lancé. La détox était lancée après 2 jours de jeûne. Donc c'est pour ça qu'au début du Ramadan, on peut être un petit peu étourdi, on peut être un petit peu fatigué, on peut avoir un petit peu des vertiges. Surtout si à la normale, on n'a pas du tout un mode de vie sain et des habitudes alimentaires saines. Là, vous allez vraiment ressentir le jeûne. Vraiment, les 2 premiers jours, ils vont être ardos. Et au fur et à mesure des jours, toute l'énergie qui est utilisée normalement pour la digestion est redistribuée pour la régénération des cellules, pour la réparation des organes et l'élimination des toxines. C'est là qu'on voit vraiment toute la magie du corps humain. C'est une machine vraiment indépendante. J'aurais fait ce qu'elle veut.
Genre, elle s'adapte, voilà. Et à la fin du mois, on remarque un changement radical au niveau du cerveau. Il y a une meilleure concentration, il y a une meilleure mémoire. Sur un ensemble, tout le corps est hyper vivifié. Je vous dis ça. Je vous vois. Vous allez me dire, mais comment c'est possible d'être hyper vivifié et actif si on se tape des fritures et des trucs hyper lourds et des repas hyper conséquents chaque soir? Ce n'est pas possible. Et je suis d'accord avec vous. Personnellement, je me sens pas super vivifiée à la fin du ramadan parce que c'est complètement à cause de notre culture. Ça, c'est culturel. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est complètement culturel. Toutes les communautés musulmanes à travers le monde ont l'habitude de servir un très grand repas à la fin de la journée parce que c'est comme si c'était une mini célébration quotidienne. On se rassemble, on se retrouve, on partage. Et c'est vraiment un mois spécial, c'est pour ça qu'on le chérit énormément et je pense que c'est pour ça qu'on garnit énormément les tables. Donc non, on mange pas bien durant le ramadan, c'est très mal. Et en plus, je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression que cette année, on est fatigué. Ah mais vraiment, on est lessivé, genre vraiment, on n'a aucune force. Je pense c'est un tout. Il y a eu le changement d'heure, il y a eu le changement de saison. Tout est arrivé un petit peu en même temps, donc c'est pour ça que on est un peu... notre corps, il est un petit peu impacté. C'est pour ça qu'on essaie vraiment personnellement de faire un effort sur notre alimentation et on essaie vraiment de rééquilibrer au fur et à mesure des jours nos repas. Et donc j'ai quelques petits conseils pour vous, si vous voulez aussi vivifier votre corps. Premier conseil à vous donner, c'est d'éviter tout ce qui est friture ou aliments très très lourds qui vont peser sur l'estomac et du coup qui vont diminuer la qualité du sommeil. Ensuite, la chose la plus importante, mais extrêmement importante, c'est de s'hydrater au maximum. Surtout au suhour, donc du coup au premier repas de la journée, donc juste avant le lever du soleil. S'hydrater au maximum du maximum du maximum et ça tient aussi pour les gens qui jeûnent pas. Hydratez-vous au maximum, c'est très important. L'eau, c'est vital. Arrêtez la caféine, ça c'est vrai, c'est une torture. Je suis une addict au café. Et le café, c'est mauvais. Ça déshydrate le corps, donc arrêtez le café. Et surtout qu'en plus, on a un cycle de sommeil qui est très perturbé durant le ramadan. Du coup, le rebooster, le reperturber encore plus avec la caféine, c'est mauvais. Avant-dernier conseil, c'est de dormir au moins 6 heures. Réglez votre journée comme vous pouvez pour au moins avoir 6 heures de sommeil. Et, à contrario, il ne faut pas trop dormir. Parce qu'il y a une génération, il y a un clan de personnes, surtout quand le ramadan était pendant les vacances, pendant l'été, etc., qui préfèrent dormir toute la journée et se réveiller au coucher du soleil. Alors je vous explique, votre ramadan, vraiment c'est quoi en fait? Je comprends pas. Pour valider le jeûne, il faut ressentir le jeûne, mais tu peux pas ressentir le jeûne si tu dors toute la journée. Enfin bref, je vous déconseille de faire ça et les jeûnes là, faites beaucoup ça. Faites pas ça s'il vous plaît. Dormez pas toute la journée jusqu'au maghrib. Après tout ce dont on a parlé précédemment, j'ai envie de me concentrer sur le plus important. Et si je peux me permettre, l'essentiel. L'objectif de ce mois de Ramadan est vraiment de renforcer sa foi, de se rapprocher encore plus d'Allah et d'essayer d'être le meilleur musulman qu'on puisse être. Tout ça passe par le fait d'être ponctuel sur ses prières, d'être à l'écoute des autres, partager avec nos proches, mais surtout avec les plus démunis, apaiser son cœur, apaiser son esprit. En somme, essayer de s'élever et de s'améliorer pour atteindre une sorte d'état d'équilibre. Et ça me rappelle que je suis tombée sur le discours d'un imam qui disait que être musulman, ce n'est pas juste croire, c'est un mode de vie. Et je trouve que du coup tout prend sens quand on y réfléchit sous cette optique-là. Finalement, si je devais résumer le ramadan en une phrase, ça serait l'opportunité pour chaque musulman de nourrir son âme et son esprit dans le but de devenir une meilleure personne, mais surtout un meilleur croyant. Et il faut surtout ne pas oublier que ce mois nous permet de comprendre, au moins d'essayer de comprendre ce que les plus démunis ressentent tous les jours, tous les mois, de toute leur vie et de se rendre compte de toutes les bénédictions surtout qu'on a dans notre vie. Avoir un toit, être au chaud, avoir des proches, avoir une famille, avoir de l'eau, avoir de la nourriture. Pour certains, c'est un luxe. Et d'apprécier ces petites choses nous permet vraiment de se rendre compte de toute la chance finalement qu'on a. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être appris quelque chose, ou encore qu'elle vous aura ouvert encore plus votre cœur et votre esprit, qui sait. Et je le répète encore une fois, peut-être que certains sont passés à côté. Cette vidéo était vraiment dans le but de parler des bases de ce mois béni et je n'ai en aucun cas, et je ne prétendrai jamais l'avoir, la science infuse. Donc, si vous avez remarqué une erreur, une petite erreur, une ou plusieurs, je serais ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires, dans la joie et la bienveillance. C'est très bien. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes resté jusque là, cœur sur vous. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne The Doll Beauty.
it's me. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ramadan Moubarak encore une fois à tous les musulmans de toute la terre qui nous regardent aujourd'hui. Et gros bisous à tout le reste. Je vous refais encore plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.